Bonjour et bienvenue pour un nouveau rendez-vous naturopathie consacré à l'acné, rarement accepté, bien souvent subi, parfois perçu comme une injustice face aux copines qui affichent un teint de rose. Qui n'a pas rêvé d'un remède miracle pour soigner son acné? Invasif et pire, parfois inefficace, les traitements dermatologiques ne proposent pas toujours une solution 100% satisfaisante. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Mélissa Parrain. Bonjour. Bonjour, on va parler donc de la naturopathie qui pourrait s'avérer être un véritable coup de pouce dans le traitement de l'acné. Tout à fait. C'est bien cela. Alors déjà, l'acné, qu'est-ce que c'est, Mélissa? Alors l'acné, ce sont des boutons, des comédons qu'on va trouver principalement sur le visage, mais qu'on peut aussi trouver sur le décolleté ou encore le dos. Ces comédons, ils arrivent pourquoi? Ils arrivent parce qu'à un moment donné, il y a eu un dérèglement hormonal qui a fait qu'on a une surproduction de sébum au niveau de la peau. Le fait qu'il y ait une surproduction de sébum fait qu'on va être dans un environnement qui va être plus propice au développement de bactéries. Il faut savoir que la peau, c'est comme les intestins, c'est un microbiote, un environnement de bactéries. Il faut que toutes ces bactéries soient en quantité à peu près équitable. Sauf que dès qu'il y a une bactérie qui va prendre un peu plus le dessus, il va y avoir un déséquilibre qui va se créer. Notamment là, le nom, si je le dis bien, c'est Propionibacterium, qui du coup va prendre un peu plus de place et va créer des lésions au niveau de la peau. Ce qui fait qu'on a l'apparition de ces boutons et de tous ces comédons, soit sur le visage, soit sur le décolleté, soit sur le dos, parfois sur d'autres parties du corps également. D'accord, alors justement, ils apparaissent à différents endroits du corps. Est-ce qu'il y a différents types d'acné? Oui, il y a différents types d'acné. C'est pas forcément lié à leur localisation, mais plus à la qualité, on va dire, des boutons. C'est-à-dire qu'au début, il va y avoir souvent l'acné adolescent, qui sont ces points noirs, tous ces petits boutons un petit peu en surface de la peau. Donc en général, c'est des personnes qui ont plein de petits boutons, mais sans avoir une peau rouge, qui va être assez uniforme. Après, il va y avoir l'acné inflammatoire, où justement là, ce sont ces boutons assez douloureux, assez rouges, qui vont du coup pas très agréables à avoir. On va avoir aussi l'acné qui va être kystique. Alors ça, c'est assez particulier. Ce sont ces petites boules qu'on a sous la peau. Donc c'est plus des boutons en profondeur. Donc c'est là où c'est le plus difficile de s'en débarrasser. Et surtout, c'est là où on peut souvent avoir des petites traces de cicatrices lorsque ça sort. C'est pas toujours le plus facile à gérer. Et puis après, on va avoir l'acné de la femme adulte, qu'on appelle aussi acné hormonal. Sauf comme je l'ai expliqué, en fait, tous les acnés sont hormonales, puisque à l'origine, c'est un déséquilibre au niveau de la production de sébum qui est lié à un désordre hormonal. Mais c'est vrai que qu'on se constate avec le temps, il y a d'autres déséquilibres hormonaux qui vont faire qu'on va avoir cette acné de la femme adulte en général, souvent parce que il va y avoir un excès d'hormones androgènes. Après, il y a plusieurs causes possibles, mais souvent, on va constater qu'effectivement, les femmes, environ avant leurs règles, 7 à 10 jours avant leurs règles, vont avoir des boutons qui apparaissent, ou encore pendant la grossesse, qui n'est pas toujours systématiquement, qui ne s'annule pas, en tout cas, cette acné qui apparaît pendant la grossesse, une femme sur deux peut continuer à l'avoir après la grossesse parce qu'il y a eu un changement hormonal. D'accord, donc on comprend bien qu'il y a ce changement hormonal. Quelles sont peut-être d'autres différentes causes de l'acné? Alors il y a plein de causes de l'acné, je pense que c'est impossible de tous les citer. C'est la problématique de l'acné, c'est-à-dire que c'est plurifactoriel et souvent les gens vont cumuler des causes. Donc c'est ça qui est très difficile à traiter dans l'acné et c'est pour ça que ça demande de prendre vraiment du temps. Il va y avoir des causes digestives qui sont parce qu'on va avoir une alimentation qui va être complètement déséquilibrée, trop industrielle avec beaucoup de plats transformés, un manque de vitamines, des carences du coup qu'il peut y avoir, notamment des carences en oméga 3 qui sont en tout cas les oméga 3 essentiels à la fabrication d'hormones, mais aussi par exemple des carences en vitamine B qui sont importantes pour la qualité de la peau. On peut avoir aussi souvent une résistance à l'insuline. On n'y pense pas assez, mais en fait le fait de consommer parfois trop d'aliments avec un indice glycémique élevé fait qu'en fait cet indice glycémique élevé, c'est-à-dire en gros c'est quoi? C'est des aliments qui vont faire augmenter le niveau de sucre dans le sang rapidement. Pour faire baisser ce niveau de sucre dans le sang, le corps va sécréter une hormone qui s'appelle l'insuline. Et cette insuline va venir titiller nos hormones androgènes. Donc encore une fois, il va y avoir un déséquilibre après au niveau hormonal qui peut créer cette acné. Et donc forcément, à force d'avoir l'insuline qui est créée, ça peut faire des résistances un petit peu à l'insuline qui font que ça peut créer de l'acné aussi après. Il peut y avoir aussi des intolérances. Donc majoritairement, on parle des produits laitiers ou gluten, mais il y a plein d'autres intolérances. Ça peut être un désordre au niveau digestif, donc le fait qu'il y ait des intestins du côlon irritable, syndrome du côlon irritable, merci, syndrome du côlon irritable, des déséquilibres au niveau du microbiote, un foie qui soit fatigué, le fait qu'on ne puisse pas bien assimiler les nutriments.
Donc ça, c'est un peu tout ce qui va être digestif. Il y a ce qu'on a vu hormonal, donc le fait d'avoir un excès d'androgène, mais aussi parfois c'est un excès d'oestrogène, ou pas assez de progestérone, ou parce qu'il y a eu plein de perturbateurs endocriniens dans notre qualité de vie, qu'on a beaucoup de produits justement encore industriels, des cosmétiques qui sont mal adaptés également, qui vont créer des perturbations endocriniennes. SOPK, qui est du coup un trouble hormonaux qui va aussi créer de l'acné. Le stress, à ne pas oublier. Le stress, très important, parce que lui aussi... C'est la cortisol aussi. Le cortisol va venir titiller ensuite les hormones androgènes, donc pas idéal. Voilà, la qualité de vie de manière générale, le manque de sommeil, la fatigue, une baisse d'immunité, tout ça, ça peut créer de l'acné. Et donc, c'est là que c'est compliqué d'agir, parce qu'il faut vraiment trouver la cause. Et souvent, il y en a plusieurs. Et c'est pour ça que ça peut prendre du temps. Et je sais que c'est pas toujours facile à accepter. Mais il va falloir traiter une cause par cause. Et du coup, effectivement, il faut être un peu patient et avoir une bonne une bonne discipline, en tout cas, dans le protocole qu'on va appliquer. D'accord, donc tous ces facteurs font qu'on est tous plus ou moins sensibles du coup. On peut tous l'être, effectivement, ouais. Et c'est pour ça qu'on a tous déjà, même s'il n'y a pas eu de l'acné de manière importante, on a tous déjà eu des boutons, le petit bouton qui arrive au moment où il ne faut pas, parce qu'il y a eu un pic de stress ou parce que l'immunité est fragilisée. Et tout ça, et en plus c'est intéressant de regarder où est-ce que le bouton est localisé, parce qu'en fonction de où est-ce qu'il est localisé dans le visage, on peut essayer de trouver un peu plus la cause. Par exemple, souvent les gens qui vont avoir plein de boutons un petit peu sur le front, c'est en général une baisse de l'immunité. Le bouton plutôt au niveau du menton, c'est souvent hormonal. Et le petit gros bouton qu'on va avoir sur la joue, ça c'est en général après un excès, une bonne fête, un bon repas de Noël. En général, il y a le bouton qui arrive là. Donc c'est aussi, c'est intéressant d'essayer de voir, ok, il y a le bouton, c'est quoi la problématique? Et encore une fois, le bouton, il est là pour essayer d'éliminer quelque chose. C'est-à-dire que s'il y a un bouton et il y a de l'acné, c'est parce que le corps, avec ses organes de base, n'arrive pas à éliminer suffisamment ce qu'il doit éliminer. Et du coup, il va utiliser d'autres voies d'élimination qui vont être la peau. Et ça va devenir la peau de manière un peu pathologique, avec l'acné. Mais en fait, si le bouton est là, et notamment le bouton avant les règles, il est hyper intéressant, parce que en fait, les règles, elles sont là pour éliminer. Et donc en fait, comme le corps il est en moment de purge totale, oui, il y a le bouton qui arrive avant les règles, mais parce qu'il élimine d'une autre manière aussi. Il utilise toutes ses voies possibles pour éliminer un max à ce moment-là, quoi. Très bien. Et comment peut-on traiter naturellement l'acné ? Du coup, il y a autant de protocoles que de causes, donc c'est très très compliqué, ça doit être personnalisé surtout, mais forcément on va venir combler les carences, donc un bon apport en oméga 3 avec des bons petits poissons riches en oméga 3 ou des huiles riches en oméga 3. On va venir aussi couper un peu le robinet, parce que comme je l'ai dit, ça veut dire qu'il y a quand même trop de toxines dans le corps, donc c'est important d'essayer d'avoir une alimentation qui soit variée avec toutes les vitamines qu'on a besoin, et effectivement d'éviter les produits trop industriels, trop chimiques, trop gras et trop sucrés. On va venir aussi s'attaquer au niveau intestinal, s'assurer qu'il y a tout l'environnement au niveau intestinal qui soit solide pour pouvoir bien assimiler les nutriments, donc faire attention à son microbiote, soutenir le foie en général qui est quand même responsable de gérer nos hormones. S'il y a eu un déséquilibre hormonal, il va falloir travailler là-dessus, et puis gérer le stress. Donc en fait c'est un protocole hyper complet qui va prendre du temps et qui va surtout être très personnalisable, et donc ça c'est pas possible de le faire tout seul, il faut forcément être accompagné pour pouvoir le faire correctement. Justement, donc si vous souffrez d'acné, que ce soit un acné lourd ou léger, il ne faut surtout pas hésiter à se faire accompagner par une naturopathe comme Mélissa. Tout à fait. Toi, quand tu reçois les gens, donc j'imagine qu'il y a peut-être un questionnaire, Ouais. Il y a un grand questionnaire, effectivement. Moi, dans tous les cas, quand on vient me voir en consultation, il y a toujours un grand questionnaire à remplir, mais il y a aussi un mini questionnaire qui est spécifique sur l'acné pour les gens qui sont concernés par l'acné, où là on va vraiment essayer de comprendre quelle est la cible parmi les grandes cibles qu'il va avoir. Est-ce que c'est digestif, est-ce que c'est hormonal, est-ce que c'est le stress, est-ce que c'est parce qu'il y a une perturbation endocrinienne avec des produits, des cosmétiques qui ne sont pas adaptés. Voilà, on va vraiment essayer de travailler sur tout, et donc j'ai un questionnaire spécifique sur ça pour pouvoir trouver la cause plus facilement. Et donc, une fois qu'on a trouvé là où les causes, est-ce que le résultat est rapide ou est-ce qu'il faut attendre longtemps ? Ça dépend beaucoup. Ça dépend beaucoup des... Déjà, si on arrive à bien stipuler la cause, ça peut aller assez vite. Moi, j'ai des clientes avec qui on a trouvé la cause très rapidement. Elles ont été hyper rigoureuses sur leur protocole et en quelques mois, il n'y avait plus rien. Mais même pas en quelques mois, en quelques semaines. Mais parfois, forcément, si la cause est plurifactorielle, ça va être compliqué et du coup, il va falloir prendre du temps. Surtout si l'acné est là depuis longtemps, forcément, on ne peut pas du jour au lendemain éliminer. Donc, s'il y a un vrai travail à faire au niveau digestif, parfois, ça peut prendre 3 à 6 mois. Et au niveau hormonal, il faut au moins 3 mois. Donc, s'il y a un vrai déséquilibre hormonal, c'est minimum 3 mois.
Très bien. Donc ça peut prendre du temps, effectivement. Ça peut prendre du temps, mais on y arrive. Mais on y arrive. Et comment te consulter, Mélissa? Alors on peut me consulter sur mon site Instagram directement où je réponds très rapidement, qui est kisslab.fr, mais aussi sur mon site internet, il y a toutes les informations pour prendre rendez-vous rapidement. Merci Mélissa. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt.